Salut à tous! Il me tenait à cœur de vous partager les différentes solutions d'espace modulable dans ma tiny house. J'ai une superficie de 18 mètres carrés en incluant les deux mezzanines. On va pas se mentir, c'est un espace qui est quand même petit, même si ça n'en donne pas l'impression, grâce à la luminosité, à la vue extérieure et à la hauteur sous plafond. Et pour me sentir au mieux dans ce petit lieu de vie, j'avais vraiment besoin que certains espaces soient modulables pour qu'ils puissent s'adapter à mes besoins en fonction de mes activités et aussi pour qu'ils puissent se transformer à plus ou moins long terme si mes besoins changent dans l'avenir. D'une certaine manière, ça me permet aussi de me sentir moins bloqué en me disant que ma tiny pourra plus facilement s'adapter à mes éventuels changements de situation et d'envie. Lorsque j'ai fait ma demande au fabricant de Tiny, je leur ai fait en particulier 3 demandes qui avaient pour but de créer des espaces modulables. Le premier est certainement le plus important puisque je l'utilise au quotidien, c'est ma pièce de vie principale. Je leur ai demandé de réfléchir à un système de table modulable pour que je puisse recevoir un peu de monde, par exemple de la famille, des amis, qu'on puisse se faire de bonne bouffe ou des jeux de société. Et à la fois dans cette pièce principale, il fallait que je puisse avoir de l'espace pour pratiquer le yoga. J'étais conscient que combiner ces demandes était un vrai challenge à relever, mais en même temps je ne me voyais pas pouvoir vivre autrement, ce sont des activités trop importantes pour moi, et il fallait vraiment que ma tiny puisse répondre à ses besoins. Ils m'ont donc proposé ce système de double plateau, qui peuvent se rabattre indépendamment l'un de l'autre, ce qui fait que je peux autant en avoir zéro que l'un, ou que l'autre, ou les deux. Ces plateaux de taille généreuse me permettent de recevoir confortablement 4 personnes à manger, voire 5 si on se sert un peu. Bien sûr, pour que ce soit pratique au quotidien, il fallait que ce soit manipulable facilement, et c'est vraiment le cas. Je vais vous montrer en temps réel combien de temps ça prend de transformer cet espace. Il s'est perdu dans la forêt. Du coup, bienvenue. Merci. Tiens, je vous laisse vous servir. Parce que cette table est si grande que je n'ai pas accès à l'autre bout. Dixit. Et oui, ma table est toujours rangée comme ça, c'est vachement plus pratique au quotidien. Vous avez constaté que l'échelle peut se fixer pour être rangée contre un mur. J'ai remarqué à l'usage que cette échelle est un élément architectural de l'intérieur de la pièce et permet de créer des espaces différents. Ça semble un peu bête à dire comme ça, mais peut-être qu'en image ce sera plus parlant. Lorsque l'échelle est au niveau de ma mezzanine, elle forme comme un petit mur entre la cuisine et le salon, ce qui scinde la tiny en deux et donne l'impression d'avoir deux pièces différentes. Et lorsque je la range contre le mur ou que je la mets sur la deuxième mezzanine, ça crée une pièce plus grande. Alors ça a l'air de rien, mais ça permet quand même de vachement changer l'architecture intérieure de la maison. Et j'irai peut-être un peu loin en disant que ça fait du bien au moral, mais je pense que vous percevez quelle sensation ça peut faire de ne pas être dans un espace figé. Je parlais de l'échelle sur la deuxième mezzanine et ça me permet de faire une superbe transition. Ma deuxième demande d'espace modulable concerne ma mezzanine secondaire. Pour le coup, cet endroit est très simple, un plancher sans aucun aménagement fixe. J'avais pour demande que cette mezzanine puisse s'adapter au mieux à mes éventuels changements de besoins à plus ou moins long terme, ce pourquoi elle est si simple architecturalement parlant. Actuellement, elle me sert d'espace de stockage pour tout ce qui est un peu volumineux, comme des grands livres, des gros jeux de société, mes tapis de yoga, ma tente, ma plaque de découpe, ma pochette à dessin et ma couverture d'hiver, comme vous le voyez. Aujourd'hui déjà, cette mezzanine peut se transformer facilement en chambre d'amis, où je peux mettre un couchage dans la largeur de la tiny. Ça permet de pouvoir héberger un pote, par exemple, lorsque la météo n'est pas idéale pour planter la tente dehors. Et alors pour l'anecdote, on a déjà été 3 à dormir dans ma tiny, 2 dans ma chambre, puisque j'ai un lit de place, et une personne en plus qui a finalement proposé de poser son matelas par terre en face de la cuisine,
Et c'est ainsi que je me suis rendu compte que j'avais finalement une capacité de 4 couchages dans ma tiny. Grâce à ma table à rabat justement, on a pu mettre son matelas sous ma mezzanine, entre l'échelle et la porte de la salle de bain. Et ce qui est génial, c'est que ça laissait en plus un passage entre la cuisine et son matelas pour aller jusqu'à la salle de bain. Du coup, lorsque j'avais ces invités, la mezzanine secondaire a en fait servi à stocker toutes leurs affaires. Pour en revenir aux différentes possibilités de cette deuxième mezzanine, dans un futur plus ou moins lointain et plus ou moins réaliste, elle pourrait se transformer en une chambre d'enfant. Bon, avant ça, il faudrait trouver la maman, que nous ayons envie de vivre ensemble dans la tiny, et que nous ayons envie de faire un enfant. Et la troisième astuce de modularité que j'ai souhaitée était l'emplacement pour ma batterie. Cet instrument de musique qui m'attire apparemment depuis que je suis tout petit a finalement réussi à venir dans ma vie et j'ai commencé à en jouer à l'âge de 15 ans. J'adore ça même si j'en joue pas tous les jours, mais c'est vraiment important pour moi de l'avoir à portée de main pour pouvoir en faire dès que j'en ai envie. J'ai une batterie acoustique, ce genre de batterie classique que l'on voit en concert, mais j'ai aussi une batterie électronique qui est beaucoup plus petite que je m'étais achetée lorsque j'habitais en appartement, pour moins déranger les voisins. Seulement, la frappe fait quand même du bruit, et quand j'étais en appartement, j'avais tout le temps l'impression de déranger les voisins. Aujourd'hui, le fait de l'avoir dans ma tiny me permet d'en jouer à n'importe quelle heure, parce que je suis paumé en plein milieu d'un champ et personne ne peut m'entendre. Et alors en quoi cet espace est modulable ? Eh bien c'est de nouveau dans sa fonctionnalité. Il n'y a pas d'aménagement fixe à cet endroit, ce qui me permet de pouvoir retirer la batterie et tout ce qu'il y a ici, et puis créer un petit salon par exemple, avec un canapé, une table basse, etc. J'en entends déjà s'exclamer « Mon Dieu, il n'a pas de canapé! Comment fait-il pour se poser, se détendre ?» Eh bien pour répondre à ce besoin, j'ai 3 autres solutions qui me plaisent plus que d'avoir un canapé qui m'encombrerait. La première, c'est faire du yoga, comme je vous l'ai montré. La seconde, c'est de se poser dehors, sur une couverture ou un transat. Et lorsque la météo le permet, je pense qu'on serait nombreux à privilégier cette solution plutôt que de rester sur le canapé à l'intérieur. Et la troisième solution qui me plaît énormément, c'est en fait de m'installer sur ma mezzanine, dans mon lit. Cette chambre est tellement douillette avec les matériaux du bois et des textiles qu'elle se prête parfaitement à la détente. Il m'arrive souvent de m'y poser pour manger mon repas devant un film. Voilà, je pense avoir fait le tour des principaux éléments modulables de ma tiny. J'espère vraiment que ça vous aura intéressé, peut-être inspiré, conseillé pour la réalisation de votre tiny. Pour celles et ceux qui voudraient voir plus en détail l'intérieur de ma tiny, j'ai une cousine qui est venue avec son scanner 3D et qui a fait une visite virtuelle. Du coup, je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à aller le voir. Je vous souhaite de beaux projets tiny house et une belle vie. Namasté.